Maintenant, nous sommes à 20 secondes. On devrait ralentir quelque peu, là, calmer le jeu. Bien important de prendre sa position. On voit Aymon là, qui... Oh là 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 là. On va ralentir le plus possible et malheureusement, ça va être bon, je pense. Oui! Oui. Oh là là! C'est Sherry Diabo qui a passé et Monahan. Monahan à la pole. Ouais, le Rewinder qui s'est bien chronométré avec sa bouée de départ arrivée et il file très très rapidement dans le corridor intérieur, mais il devra se méfier du virage Est. Ah, le fameux virage Est, encore une fois, rappelons-le, pour ceux et celles qui viendraient de se joindre à nous, causer toutes sortes de difficultés, de crochets aux pilotes. Alors, il y a une lutte qui se dessine pour le moment pour la deuxième place. C'est entre Kent Henderson et Rob Stevenson. Et à l'arrière, oh, ça brasse là! Oh, ça brasse très... Oh, crochet! Oui! On l'a vu, je crois que c'est Daniel Aymon qui a fait le crochet derrière Carl Saint-Vincent qui lui a louvoyé dans le virage ouest. Donc la victime, c'est Daniel Aymon qui repart la machine. Dommage pour lui, il avait offert 2 excellentes performances jusqu'à présent. Ça va le reléguer un peu plus loin au classement. Alors, toujours bon premier, Mike Monahan. C'est Rob Stevenson qui est en deuxième. Et on a un abandon, là, je crois que c'est Yves Villeneuve qui a exact. passablement de difficultés en face du boulevard du Havre. L'hécatombe se poursuit dans les rondes de qualification. Et le Rewinder qui file toujours allègrement. Une vitesse moyenne 110 km/h pour notre ami Monahan. Encore une fois, là, des mécaniques bien rodées, sans aucun problème. Il faut toujours se méfier d'un crochet possible. Alors, le reste appartenant au pilote. Mike Monahan, fin seul. Rob Stevenson, qui lui se retrouve deuxième. Ouais, le Rewinder qui a toujours eu une machine très fiable ici à Valleyfield, l'embarcation propriété de Greg Barker, anciennement piloté par Mark Johnson. Maintenant, c'est Monahan qui est aux commandes. Alors, une course où chacun a sa position, il n'y aura pas de dépassement possible là, ou de rattrapage, à moins d'y avoir un crochet possible dans les virages. Daniel Aymon également qui abandonne. Daniel Aymon. Lui, on voit ses ailerons qui semblent très soulevés. Là. Je pense que c'est les contre-coups de son crochet suite au louvoiement du Bull Shark Racing. Alors, on va mettre en place le drapeau blanc, signifiant le dernier tour. Décidément, à chaque vague de qualification, peu importe la classe, c'est soit les abandons, l'hécatombe, les incidents. On n'est pas au bout de nos surprises. Ah non, pas du tout. Alors, Monahan, fin seul, nullement inquiété par personne en deuxième place. On retrouve Rob Stevenson et suivi de Kent Henderson. Oui, Sherry Diabo qui fait une belle remontée là, sur Carl Saint-Vincent. Voilà. Sera intéressant de surveiller si on va pénaliser Saint-Vincent pour sa manœuvre ou si on va considérer ça comme un élément de course naturel. Ça, c'est les juges qui vont décider ça à notre place. Oui. Chacun son rôle. Et heureusement d'ailleurs. Oui. Voilà, on va maintenant serrer le drapeau blanc pour mettre maintenant le drapeau à damier que l'on va présenter à l'embarcation 91 de Mike Monahan. Le Rewinder qui a filé à une vitesse moyenne avoisinant les 110 et les 111 km/h, donc excessivement rapide, légèrement plus lent que ce que Maisonneuve nous a offert dans le tour précédent. Mais pour lui, là, il sécurise
avec 2 victoires et une deuxième position. Ça lui procure 71 points sur une possibilité de 75 jusqu'à présent. Donc, très, très à l'aise jusqu'à présent en direction de la finale. Et lui, il a devancé le wet spot de Stevenson et le bank on in de Kent Anderson. Alors que Sherry Diabo va gagner une place là-dedans. Et voilà ce qui met fin à cette deuxième vague de qualification 2,5 litres. Et là-dessus, on fait une pause. 88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield.